7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Pascal Pointu. Bonjour Maud. Ce matin, vous allez nous parler du sommet de l'élevage auquel vous êtes allé. Oui, un rapide retour sur le sommet de l'élevage, puisque nous sommes entre lassitude et colère. La lassitude de voir que notre monde paysan n'est plus défendu par la France, n'est plus défendu par ses politiques, et la colère qui grogne, et qui arrive maintenant sur les communes, puisque depuis quelques jours, nous avons bien vu que les paysans se mobilisent à force d'être pris pour des cons, excusez-moi l'expression, mais depuis le salon de l'agriculture et les grandes promesses de Gabriel Attal et d'Emmanuel Macron, rien n'a été fait. Pire encore, puisque la fièvre catarrhale ovine frappe terriblement nos élevages et on n'apporte aucune solution, si ce n'est un éventuel apport de 75 millions d'euros par la nouvelle ministre de l'Agriculture que j'ai écoutée hier à l'Assemblée nationale lors des questions au gouvernement et qui ne répond pas aux interrogations et à la colère légitime des paysans. C'est très simple. En 1970, nous avions 1,6 million d'exploitations agricoles, 490 000 en 2010 et 390 000 en 2020. Ce qui fait qu'en 50 ans, on a perdu 75% de nos fermes. Impressionnant. Eh oui, eh oui. Et pour l'avenir, c'est très morose. Ouais. C'est-à-dire que on estimera en 2035 qu'il ne restera plus que 275 000 fermes. Alors maintenant, Gabriel Attal avait frappé fort au salon de l'agriculture en disant l'agriculture française est une exception française. Alors moi, je vais le prendre au mot. Quand on est une exception française, ce que je revendique moi aussi pour l'agriculture française, c'est-à-dire qu'on n'est pas une industrie, l'agriculture française. C'est un savoir-faire, c'est des territoires, un savoir-faire des hommes et des femmes. C'est pas une variable d'ajustement comme en train de faire la Chine par rapport à ce que l'Union européenne a fait à l'encontre des voitures chinoises, donc des importations de voitures chinoises, en les surtaxant. La Chine vient de répondre en surtaxant le cognac et l'armagnac qui représentent 95% des exportations. Ce qui fait que la filière va être très rapidement en danger de mort, alors que c'est l'élite mondiale des spiritueux, le cognac et l'armagnac français. Donc nous nous retrouvons avec des soucis de cet ordre-là, mais moi je vais proposer quelque chose à monsieur Attal, d'abord de se taire parce qu'il connaît rien à l'agriculture, mais je voudrais proposer à madame Genevard, la nouvelle ministre, que la France sorte de l'Organisation mondiale du commerce, de l'OMC, l'agriculture française. Il faut qu'on arrête d'aller dans ces systèmes de libre-échange quand on est en train de tuer notre agriculture, quand on va au moins-disant uniquement par intérêt économique et que l'agriculture sert de variable d'ajustement pour vendre des Airbus ou vendre des Mercedes ou des Audi. Donc ça commence à bien faire. Nous n'avons les paysans en ont marre. En plus, s'approchent pour janvier les élections en chambre d'agriculture, donc qui vont être extrêmement cruciales pour la représentation du monde paysan, puisque la FNSEA perd du terrain à chaque élection depuis des années, mais reste majoritaire. Mais il faut peut-être aussi y voir une contestation de la base par rapport à son autorité légitime qu'est la FNSEA. La FNSEA est tombée dans un système mercantile où passe d'abord le profit avant de parler de ce que est l'avenir du monde paysan pour nos propres paysans. Donc aujourd'hui, sortons l'agriculture française de l'OMC. C'est le pacte de Marrakech en 1994 et l'OMC est une filière de la FAO, donc des Nations Unies pour l'agriculture et pour la nourriture. Donc nous sommes sous un joug, en quelque sorte, international, où la France ne pèse plus rien et nous n'arrivons pas à commercer ce qu'il faudrait être, puisque nous avons, par exemple, comme exemple, les broutards, vous savez, ces veaux femelles ou mâles qui sont nourris à l'herbe et au lait maternel et que l'on exporte à 60%, notamment en Italie pour les taurillons et en Espagne pour les veaux femelles, et que nous n'avons pas besoin de l'OMC pour savoir vendre nos propres produits.
Nous savons vendre notre agriculture. La seule chose que nous ne voulons pas, c'est d'être mis en comparaison avec des pays qui ne respectent en rien les normes sanitaires, qui ne respectent en rien ce que nous, l'Union européenne, nous impose. Donc, il faut absolument sortir l'agriculture de l'OMC et reprendre en main notre propre diversité agricole. Pascal Pointu, une question pour conclure. Est-ce qu'il faut s'attendre à une nouvelle mobilisation des agriculteurs dans les prochaines semaines ? Évidemment, ça coule de source. Je vous dis, pour 2 titres, il y a la colère légitime, puisque depuis janvier, il n'y a eu aucune avancée, mais il y a aussi le corporatisme, c'est-à-dire les élections aux chambres d'agriculture. Et donc là, il faut que chacun puisse aller montrer et bomber le torse pour voir qui c'est qui peut l'emporter, qui c'est qui peut mieux défendre. Donc, il est évident qu'avant la fin de l'année, il y aura des mouvements agricoles et je ne pense pas que Madame Genevard pourra les empêcher. Merci beaucoup Pascal Pointu pour cette chronique. On vous retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure.